Message du jour, bonjour madame, bienvenue à toi pour cette guidance, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi où je te passe les messages. N'oublie pas de prendre ce qui résonne, ce qui fait écho, ce qui te parle. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, c'est normal. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est que c'était le bon moment pour toi, car ces vidéos sont intemporelles. Allez, c'est parti. Alors, on va bien mélanger. Et c'est parti. Alors, quel va être le message pour aujourd'hui? Non, il y a trop de cartes. Il y a la protection. Ok, j'avais vu celle-ci, mais elle était derrière la protection, justement. Bah, quand c'est une carte qui doit sortir, elle revient toujours. Alors, maître ascensionné et Kundalini. Ok. Alors là, on te dit de communiquer ouvertement. Bon, là, il y a vraiment une énergie là qui part du troisième œil et qui vient vraiment donner une dynamique, une ascension de l'esprit, une ascension de tout ce qui est mental, de tout ce qui est... et laisser place à la place de tout ce qui est raisonnement, laisser place au ressenti, aux sensations, aux émotions. Et surtout les ressentis par rapport à l'éveil de Kundalini. Hein. Il y a la passion là qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi. Il va falloir communiquer ouvertement ta passion pour la vie. Et on retrouve en d'autres decks, on retrouve la carte de la protection que j'ai vu tomber tout à l'heure. Hein. Peut-être que pour le moment tu rayonnes, mais tu rayonnes encore sous ton armure. Euh, tu te protèges. Du coup, tu t'évites de communiquer. En fait, enfin, comme tu te protèges, tu communiques pas ouvertement, en fait. Et du coup, tu peux pas réveiller ta passion. Donc, il faut sortir de la protection, aller dans la confiance, et puis communiquer ouvertement ta passion pour la vie. Mais là, il y a de la passion qui va se réveiller. Et, et vu la dynamique de la carte d'avant, j'ai l'impression que ça va vraiment être comme quelque chose là au niveau sensoriel, j'allais dire sensationnel, qui sera sensationnel justement. Il va se passer quelque chose de... Il va se passer quelque chose vraiment de... Comme des décharges électriques, quelque chose qui va te parcourir le corps là. Tu vois comment? J'espère que tu vois ce que je ressens, c'est compliqué à expliquer. Je fais de mon mieux. Ouais, là, je ressens vraiment la passion qui va envahir mais tout le corps. Et on va te demander de communiquer ouvertement cette passion. Alors, on va voir ici avec le jeu du Tao, l'oracle du Tao. C'est parti. Alors, on a deux cartes. On te parle ici le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc, il va falloir communiquer de la douceur, plus de douceur.
de se laisser influencer par ce qui est subtil, mais en même temps profond, hein. Et avec l'approche, donc on a le doux et l'approche, qui a de la douceur qui en approche, hein. Moi je ressens ça comme ça. Ok. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. En fait, en communiquant ouvertement ta douceur, il y a des choses qui vont venir en approche. Et on a le grand pouvoir en dos de deck, la force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Donc je pense que là, il y a des choses encore un petit peu à lâcher au niveau du contrôle. Mais il y a vraiment des choses qui approchent là, qui sont vraiment très belles pour toi. Allez, on continue. On a Miss Licorne qui vient nous dire bonjour. Salut Lily. Alors, parce qu'elle aime bien cette chaise. J'ai piqué sa chaise en fait. C'est comment les chats. Alors, c'est parti. Ouais. Ah, à l'approche, il y a la roue qui tourne. La roue de la fortune, la chance et le bon timing. Il y a vraiment une question de bon timing, là, hein, d'être dans quelque chose. Là, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre du timing divin. La fillette aux racines, hein. Ça demande un gros remaniement de toi, hein, de plus être dans le contrôle, de lâcher tes émotions, tout ça. Mais c'est comme ça que la roue, elle va tourner, en fait. C'est quand tu oseras exprimer ta douceur. Remaniement de soi. Il y a une question là aussi de faire de l'ordre à l'intérieur de soi, de ses idées, de ses ressentis, de ses peurs. Peut-être qu'il y a des choses tu vois, du passé encore à lâcher. Ou une ancienne version de toi là qui doit laisser naître la nouvelle version et puis il y a besoin de remanier des choses. En d'autres decks, on a les yeux de l'aigle, protection. Tu vois, on retrouve, on avait 2 fois la protection en d'autres decks, hein, quand même. Donc, il ne faut pas que toi, tu te surprotèges en essayant de tout chercher, le moindre indice, le moindre truc, tout scruter à la loupe et tout ça. Non, sois un peu plus cool, plus connecté à ce qu'on a dit, à tes sensations, à tes émotions, à tes ressentis plutôt qu'à ton mental, à ton ego là qui dit mais non, tu n'y arrives pas, arrête, c'est trop ambitieux, faut pas que tu le fasses, nanana. Faut sortir un petit peu de cette dynamique là. Ok, on continue. Et aller vers la foi, la confiance, l'espérance. Ici on parle d'océan et de courage, ouais. Que la vie, hein, ça demande d'être sur cette boule, il y a plein d'émotions en dessous, hein, on a une mer d'émotions, puis on est sur une boule là, et puis il faut rester debout là, sur cette boule, et puis pas tomber. Et la vie, c'est un petit peu ça, hein, c'est un jeu d'équilibriste, hein, tout le temps, de réussir à tenir debout, et d'avoir le courage aussi d'affronter ses mers, d'affronter ses émotions, ses sentiments, hein. Parce que l'eau, ça représente tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est profond, tous nos sentiments. Donc il y a une question d'être, voilà, de s'adapter en fait, hein, avec le courage. Il est nécessaire de s'adapter aux conditions dans lesquelles tu es. Et là, en d'autres decks, on a la carte de la construction. Hein. Courage par rapport à de la construction, par rapport à ce remaniement de toi là qui est en train de faire. Tu es vraiment dans le courage là.
tu tiens debout là, hein, sur ce... Et on voit que plus tu arrives à tenir debout, plus les choses avancent, plus tu rayonnes, plus tu prends de l'aisance, plus c'est facile pour toi de voguer sur ces émotions-là. Allez, on continue. Plaisir. Simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité, le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Donc là, il y a vraiment une question hein, d'aller vers ce qui est simple, fluide, agréable, de ne pas trop se compliquer la vie. Car c'est comme ça, avec simplicité, que les choses, elles seront le plus faciles. Hein. Et en d'autres decks, on te dit s'aimer, la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Pour équilibrer le quotidien encore, hein, d'être bien dans la solitude, d'être bien avec soi-même. Allez, c'est parti. On va prendre le dernier message ici avec les énergies divines. Elle a voulu venir, mais elle est sortie sans sortir. Non, il y a trop de cartes. Il y a un message. On te parle ici de te régénérer avec le remaniement de soi. Il y a une question de se régénérer, de prendre le temps de se régénérer justement en faisant des choses simples, en apprivoisant hein, ses émotions. Hein. Et on te dit ici de te déconnecter avec les distractions, hein, les peurs, les choses négatives. Hein. Il faut te détacher de tout ça. Allez, cette journée est unique. Toi aussi, tu es unique. N'oublie pas de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Ça se trouve, elles se représenteront jamais. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.